Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse au trailer du grand final de The Walking Dead, donc l'épisode 24. Encore une fois, si tu n'as pas vu l'épisode 23, je t'invite à quitter cette vidéo. Il y a pas mal d'images à analyser, c'est un trailer qui ne dévoile rien, comme l'épisode 23. Alors là, je vais juste vous donner mes théories sur l'épisode 24, et la semaine prochaine, il y aura une seule vidéo. Ce sera donc mes attentes pour le grand final, pour l'épisode 24. On est donc parti. Première image. Je pense que vous l'avez compris au vu de ce qui se passe dans le 23. Nous avons donc les habitants qui sont enfermés dehors puisque Pamela a décidé en gros d'envoyer la horde vers les bas quartiers et de protéger elle la haute. Alors ils ne sont pas en dehors du Commonwealth, mais en gros ils ne sont plus protégés par les soldats et Pamela elle a fait un périmètre pour se protéger elle et les autres personnes. Donc les petites gens, on n'en a rien à foutre, enfin vous me direz c'est très cohérent avec ce qu'est Pamela Milton, puisqu'elle ne respecte pas ses citoyens, elle ne respecte que les gens de la haute. Donc vous le voyez très bien avec cette image là, Pamela est son second, alors elle on l'avait déjà vu en 11C, je pense qu'elle est en dessous de Mercer au niveau du grade, Mercer étant en prison lui actuellement, donc voilà, ils sont retranchés à l'intérieur. On voit dans le trailer que les rôdeurs se dirigent vers les habitants, tandis que eux sont protégés pour l'instant. Ezekiel nous fait comprendre dans ce passage-là, Commonwealth pour lui c'est très important. On sent que pour Ezekiel c'est un moyen d'y vivre. Et il n'a pas envie de gâcher ça. Il y a plein d'innocents à l'intérieur. C'est un homme qui a déjà perdu son royaume. Et je pense que ça le ferait chier de perdre le Commonwealth, puisque voilà, il y voit un avenir. Et il a raison, c'est quand même une grande ville de plus de 50 000 personnes. Et pour lui, il est hors de question qu'on l'abandonne. Donc il va motiver les troupes à se focaliser sur la protection du Commonwealth, et derrière on peut y apercevoir Daryl et Carol. Donc je pense que c'est après avoir amené la petite Judith à l'hôpital. Alors là sur ce passage là on y voit Aaron qui a dû arriver au Commonwealth étant donné qu'on voit les lampes au mur. Alors je ne sais pas comment il a fait pour les rejoindre sans problème, surtout qu'il a Lydia avec lui qui a perdu un bras, ils lui ont coupé dans le 23. Dans ce trailer, on n'y voit ni Lydia, ni Jerry et ni Elijah. Donc, comme je vous dis, le trailer ne dévoile pas grand-chose. Alors là, c'est un passage assez bizarre, puisqu'on voit Eugène avec quelque chose dans le dos. Il porte quelque chose. Alors moi, je me suis dit au début qu'il portait peut-être le bébé de Rosita, puisqu'on va voir plus tard dans le trailer que Rosita a retrouvé Coco. Et il y a une scène où on voit Eugène et Gabriel lui dire de sauter. J'aime beaucoup ce passage, je l'ai screen, juste pour parler un petit peu du spin-off de Maggie et de Negan. J'adore le regard que lance Negan à Maggie, puisque dans le 23, il lui fait comprendre que tous les deux peuvent abattre Pamela. Et Negan a confiance en Maggie pour faire ce boulot. Et d'ailleurs, un passage que j'ai retenu dans le trailer, on en parlera après. Et j'aime trop ce regard qu'il lui jette, en mode « Putain, toi t'es badass ». Toi tu vas le faire. J'espère en tout cas qu'on aura des réponses sur le pourquoi ils vont à Manhattan tous les deux, parce que le spin-off de Maggie et Negan arrive en avril 2023, donc je suis très curieux de savoir avec quoi ils vont justifier ce grand départ. Donc sur cette image-là, on y voit Daryl qui entre à l'hôpital du Commonwealth, qui demande de l'aide, donc il apporte la petite Judith pour qu'elle se fasse soigner. On ne sait pas vraiment où elle a été touchée, au ventre, à l'épaule, je pense que c'est plus dans cette zone-là. Et on les voit après sur une autre image couchée au sol, donc on va en parler un petit peu, mais je pense que ça va être très dur pour Daryl ce moment-là. Pour lui, il est obligatoire que Judith survive. C'est la fille de son meilleur ami, c'est la fille de Rick et Michonne, c'est presque sa fille depuis maintenant des années, c'est un peu le tonton. Il est hors de question qu'il perde cet enfant pour qui il a beaucoup d'amour. Là, on y voit donc Rosita et son bébé, donc elle a récupéré Coco, elle l'a retrouvée. Je crois qu'elle est coincée sur un camion entouré de rôdeurs, et juste après on y voit Eugène et Gabriel lui dire de sauter. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'elle va faire, puisque sur cette image on peut voir son arme juste ici. J'ai l'impression que le bébé est juste devant. Alors là on y voit Gabriel. Après, ça pourrait peut-être être Eugène qui récupère le bébé. Alors, c'est un peu le foutoir, mais en tout cas c'est entre Eugène et Rosita, puisque là on n'y voit pas Eugène à côté de Gabriel, mais
Il y a aussi une autre scène qui n'est pas dans le trailer, c'est qu'on voit Rosita entourée de rôdeurs encerclés avec une main qui est tendue. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses vont se dessiner, je pense. Ici, bon bah, c'est la scène que j'attends le plus, hein, c'est Mercer qui va s'évader de prison. Alors qui le libère? J'espère que ce sera Princess, hein, je le souhaite vraiment. C'est une scène du comics que je voulais voir, elle y est, on avait peur que ce soit Eugène qui prenne cet arc là, finalement non, donc très curieux de savoir ce que va faire Mercer dans le 24, puisque je pense, vu qu'on est sur un épisode d'1 heure, qu'il va sortir les 15 premières minutes, du moins j'y crois. Alors sur cette image là on voit bien Aaron qui est au Commonwealth, qui retient la horde avec des soldats et des habitants, donc je pense qu'on va voir les situations extrêmement tendues, surtout qu'en plus on le sait, dans la horde il y a des variants et il y en a plusieurs, on a vu à l'épisode 23, donc je suis extrêmement curieux de savoir comment ils vont s'en sortir et j'ai hâte de voir les variants en action, puisque c'est vrai que ça marche plutôt bien. Sur cette image là, alors j'avais un petit peu coupé, j'ai l'impression que comme dans la saison 1 de The Walking Dead, on a un rôdeur qui a pris une pierre pour éclater des vitres. Je pense que c'est justement à l'hôpital, là où est Judith, au vu des fenêtres en verre. Sur cette scène-là, on voit donc plein de soldats derrière, un soldat qui menace Gabriel. Alors est-ce qu'ils ont réussi à s'introduire là où est repliée Pamela? Je ne sais pas, mais au vu de tous ces soldats qu'il y a autour de lui, j'ai bien l'impression qu'il y aura un face-à-face avec Pamela. Alors est-ce que c'est Gabriel qui a réussi à y rentrer en premier? Je ne sais pas trop, étant donné que voilà, vous avez vu que les scènes sont un peu mises dans le désordre pour nous induire en erreur. Mais en tout cas, c'est une scène qui m'intéresse, qui pourrait peut-être ressembler à celle du comics. Bon, voilà, on y voit Luke, très énervé. Derrière, j'ai l'impression que c'est Connie. Pourquoi cette scène? Pourquoi lui? Je ne sais pas. Peut-être que sa femme vient de mourir. On verra bien. Je vous cache pas que c'est le personnage qui m'intéresse le moins. Pas parce que l'acteur est mauvais ou le personnage non plus, mais c'est parce qu'on ne s'est jamais occupé de lui. Donc, il était intéressant en première partie de saison 9. J'aimais beaucoup sa manière de voir les choses avec la musique et les artistes. Alors ça, c'est des petits passages que j'ai trouvés juste après le trailer. Hein. C'est très rapide. On y voit Maggie avec un fusil. Est-ce qu'elle ne mettrait pas en joue Pamela, puisque, encore une fois, Negan pense que c'est la femme parfaite pour le faire. Donc je ne serais pas étonné que ce soit Maggie qui abatte Pamela d'une belle balle dans le front, par pitié s'il vous plaît que oui. Quand on continue, on voit donc nos personnages en galère, hein, Connie, Carol et Daryl, hein, j'ai l'impression derrière, avec des zombies tout autour. Alors est-ce qu'ils auraient réussi à rentrer dans l'hôpital, là où a été emmenée la petite Judith? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être un épisode bien rythmé, bien complet et qu'il va se passer beaucoup de choses. Donc j'espère qu'en 1 heure, ils réussiront quand même à conclure le Commonwealth, ouvrir les spin-offs et conclure The Walking Dead. Fameuse scène hein, qu'on avait vue dans le trailer, le premier, où on voit Daryl et Judith couchés. Je pense que Daryl est mort de fatigue. Clairement, il a dû porter Judith, esquiver les variants, etc. sur je ne sais pas combien de kilomètres. Hein. Donc là, je pense qu'ils sont tous les deux au sol. Lui fatigué, elle à moitié en train de mourir et qu'il attend justement les secours arriver. Donc voilà pour cette petite analyse du trailer de l'épisode 24, le grand final. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, hein, dites-moi vos théories. Moi je vous donnerai, comme j'ai dit en début de vidéo, mes attentes la semaine prochaine sur ce grand final. Je donnerai aussi le planning en rapport avec la réaction au grand final, le live, parce que vous vous doutez bien qu'après il y aura le grand Talking Dead Show après la diffusion de l'épisode final où ils vont annoncer, où ils vont parler un petit peu du The Walking Dead Universe, de Maggie Negan, de Daryl et du retour de Rick et de Michonne. On aura sûrement aussi le trailer de Maggie Negan, donc la semaine du 20 novembre. Sachez que je serai absent des réseaux, il n'y aura qu'un live dans la semaine pour parler du 24. Je serai caché, voilà, parce que je vais bosser donc sur la réaction du final et sur toutes les vidéos Walking Dead. Hein. Il y aura des théories, vidéos infos, réaction au trailer de Maggie Negan. Donc voilà, on n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien les amis, et à très bientôt pour la réaction à l'épisode 24 de The Walking Dead.